Il maîtrise les mots, il sait tout, il lit tout, il nous résume tout. Mesdames et messieurs, le seul et l'unique, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Frédéric? Ça va merveilleusement bien comme à chaque fois que je te parle. Écoute, tu charries beaucoup, mais ça fait quand même plaisir de t'entendre, c'est drôle. Bon, écoute, ça m'a donné un coup de vieux. Honnêtement, cette semaine, ça m'a frappé oui? comme un coup de marteau dans le front quand on a utilisé dans la manchette que cette semaine, René Lévesque aurait eu 100 ans. Hey! C'est incroyable parce que, je te jure, mon ami, j'ai eu précisément le même réflexe. 100 ans? Comment ça, 100 ans? Puis là, tu te poses la question, mais je suis né quand, moi? Et moi, perso, je suis né en 77, donc je suis né dans la première année du premier mandat de René Lévesque. Donc, j'étais trop petit, évidemment, même les années suivantes, pour comprendre un peu ce qui se passait. Mais réalises-tu 100 ans? C'est quand même assez spectaculaire. Tellement, tellement. Personnage, je vous dirais, qui a marqué le Québec, très certainement, Frédéric, mais qui aurait pu, je pense, qui aurait eu l'idée de marquer encore plus le Québec si son projet avait pogné. Ah ben ça, c'est sûr et certain, tu as raison. Tu sais, on l'oublie un peu ou on le masque, mais lors du référendum de 80, René Lévesque s'est fait clencher là, par le camp du non, par Claude Ryan puis Pierre Trudeau. Il y a eu à peine 40% des voix. Mais c'est drôle que tu dis ça, puis même c'est important parce que tu vois, quand on fait le bilan de René Lévesque, il était là pendant 2 mandats, hein, de 76 à 84 essentiellement. Mm-hmm. Et tu regardes, dans le premier mandat, moi je pense que c'est le meilleur mandat de l'histoire du Québec. Par exemple, la Société d'assurance automobile, la réforme sur la loi électorale, la loi 101, vraiment des trucs marquants. Le deuxième mandat, ça a été une catastrophe, disons-le franchement, particulièrement sur le plan constitutionnel, le beau risque par la suite, bon, puis tout le tralala, où il y avait plein de ministres influents, dont Parizeau, qui avaient quitté le cabinet de René Lévesque. Mm-hmm. Et là, ça pour te dire quoi? Regarde ça de façon générale. Tu dis, ça a été un premier ministre aux réalisations importantes dans le premier mandat, mais qui n'a pas été là très longtemps. Il était là 2 mandats, donc moins que Robert Bourassa, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que Maurice Duplessis. En termes de réalisation, celles-ci sont peut-être même un peu moins importantes que la Révolution tranquille de Jean Lesage. Il faut dire qu'il faisait partie de ce gouvernement-là, mais quand même, je parle comme premier ministre. Donc, c'est drôle quand même à quel point ce personnage-là est considéré, je pense, comme étant peut-être le plus important de l'histoire du Québec récent, en tout cas probablement le plus aimé. Mm-hmm. Et ça me fascine dans le très bon sens du terme, parce que c'est la preuve qu'il y a des leaders politiques, et là qu'on soit d'accord avec le projet de souveraineté ou non. Le rendu là, c'est pas pertinent. Il y a des leaders politiques qui influencent une nation, peu importe les réalisations précises. René Lévesque, c'était comme ça. C'est un gars qui inspirait. C'est un leader. C'est un gars qui est arrivé et il nous a dit hey, attendez une minute, là. Vous êtes capable de. Vous êtes capable de. Non, vous n'êtes pas juste un petit peuple de porteurs d'eau et ainsi de suite. Et tu vois les gens, et là, moi, ça me fait rire quand je vois le Parti québécois se promener avec l'effigie de René Lévesque un peu partout, les masques, les photos, les posters, puis toute la patente. Écoute, ils l'ont sacré dehors à coups de pied derrière, là. C'est pas des farces, ils ont fait faire une dépression. Ils en voulaient plus de René Lévesque. Donc là-dessus, il faut faire attention, il faut se garder une petite gêne. Mais tout ça pour dire, quand même, que ce gars-là, tu sais, tu regardes tous les premiers ministres, on en a eu quand même plusieurs, tu te poses la question, qui est le plus inspirant? Tu sais, un gars comme Jacques Parizeau, c'était le plus grand, pour moi, ça a été lui le plus grand bâtisseur du Québec avec la Caisse de dépôt et tout tralala, pas nécessairement comme premier ministre. René Lévesque n'était pas à ce niveau-là d'un point de vue intellectuel. Mais Lévesque parlait aux gens. Lévesque disait notamment, je me méfie des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. Et les gens, et quand je parle des gens, je parle de manière très, très large, se sentaient respectés par René Lévesque, se sentaient écoutés et sentaient que leur voix portait. Et en même temps, tu vois, c'est quelqu'un qui, comment je te dirais, élevait la barre. Amener ça à un autre niveau. Il ne faisait pas du populisme comme on fait aujourd'hui avec les François Legault. Il ne s'adressait pas au plus bas dénominateur commun. Il ne s'adressait pas à l'imbécilité des gens. Il ne s'adressait pas à leur
plus bas instincts. Il s'adressait au contraire à leur intelligence. Tu sais, ce gars-là est débarqué de New Carlisle en Gaspésie. Il a connu plein d'anglophones là-bas. C'est un petit village anglophone en partie. Il a toujours respecté les anglo-québécois. Et il est débarqué à l'Université Laval pour faire son droit. Il a dit, c'est bien plate, cette affaire-là. Il n'est même pas resté là 1 an. Il couchait sur les trottoirs, pacté raide avec ses chums. Il dit, moi, je ne continue pas ça, c'est pas sérieux. Et là, il est tombé dans le journalisme. Écoute, il a couvert plusieurs trucs pour l'armée américaine. C'est quand même assez exceptionnel. Il était parmi les premiers en avant quand les portes de Dachau, qui est un peu l'équivalent d'Auschwitz en plus petit, se sont ouvertes. Et ce gars-là, quand il est revenu à Radio-Canada, a animé une émission qui s'appelait, moi je ne l'ai pas connue, mais qui s'appelait Point de mire. Si vous avez une chance, allez voir ça sur YouTube. Là. Il y a des extraits ici et là. Écoute, c'est le meilleur communicateur après Michel Langevin, évidemment, mais de l'histoire du Québec. En fait, je dirais que c'est serré. Avec les époques, c'est dur à comparer. Ce que tu dis, je ne sais pas moi, Maurice Richard, McDavid, les époques sont différentes. Mais regardez ça. Le gars, il a une cigarette, il va en fumer à peu près 800 par émission avec une baguette. Et là, oublie pas, là, c'est la télévision qui débute, là, qui est dans à peu près tous les foyers. Et ce gars-là t'explique la crise du canal de Suez. Hey, attends une minute, c'est pas tout le monde qui est capable d'expliquer ça, là. Puis il ne fait pas dans un cours à l'université, là. Il l'explique à M. X, à Mme Y, qui avait à l'époque peut-être une 2e année, une 5e année, et ainsi de suite. Et les gens disaient, mais c'est fou, quand l'évêque me parle, je comprends. Et tu vois, il s'est créé une histoire d'amour très forte à ce niveau-là. Et moi, là-dessus, c'est une des raisons pour lesquelles je considère que l'évêque doit être considéré peut-être comme le plus inspirant des premiers ministres. C'est qu'il a donné confiance à un peuple qui en manquait drôlement. Là. Tu sais, dans les années 50, puis même dans les années 60, par la suite, quand il débarquait en politique, on commençait là, avec la Révolution tranquille. N'oublie pas avec le clergé, les années 30, 40, 50, avec Duplessis, on nous prenait pour des nonos, puis ça marchait quand même assez bien. Donc pour moi, t'as raison quand tu dis qu'il a donné confiance. Au-delà de tenter de faire la souveraineté puis de convaincre tout le monde qu'il fallait se séparer du reste du Canada, ça, c'est une idée qui n'a pas passé complètement, mais il a fait... Je pense qu'il y a des gens qui, au-delà du parti pris politique pour ou contre la séparation du Québec, se sont dit, il n'y a pas tort, par exemple, qu'il faudrait peut-être qu'on se tienne debout un peu plus, tu sais? Ah ben ça, tu sais, clairement, puis c'est drôle parce qu'en même temps, tu vois, c'est un personnage compliqué, l'évêque, là. Tu sais, la loi 101, il en voulait pas vraiment, là. Il voulait quelque chose, mais pas à ce niveau-là. Puis là, il regardait aller Camille Lorrain, qui est le père de la loi 101, puis il a dit, minute, là. Il allait fort pas mal, le docteur, là. C'est beaucoup, là. Et René Lévesque avait voté contre le nom Parti québécois au congrès de son parti, parce que c'est lui qui l'a fondé, le PQ. Et quand les membres ont décidé que ça allait s'appeler le Parti québécois, il était contre. Pourquoi? Ben, c'est pas assez inclusif, Parti québécois, ça non, je suis pas à l'aise. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup de scrupules et beaucoup d'ouverture envers l'autre. Et en même temps, il a réussi justement à nous faire comprendre à quel point on a notre place, on est capable d'exister, souveraineté ou pas souveraineté. Évidemment, lui aurait souhaité la souveraineté, puis c'est tout à fait légitime, mais même sans souveraineté, il y a combien, tu viens de le dire indirectement, il y a combien de fédéralistes qui ont pris confiance grâce à René Lévesque? Il y en a un sacré paquet. Donc, tu vois, tout ça fait en sorte que la richesse du personnage va bien au-delà des réalisations. Et ça, franchement, c'est peut-être pas rare, mais il y a quand même quelque chose de génial là-dedans, je te dirais. L'inspiration, un peu comme tu peux trouver une inspiration dans un joueur de hockey ou autre, même si les réalisations sont un peu, bon, évidemment, un peu peut-être d'importance moindre. Mais il nous en reste encore un petit peu de fierté à l'intérieur de nous, mais peut-être pas assez actuellement. Je dirais ça de même si on regarde la situation en 2022. Mais ça, c'est mon humble avis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben, moi, là, mais ça là-dessus, t'as pas besoin de fesser des portes ouvertes. On va être d'accord, toi et moi, à 1000%. René Lévesque, regarde ce qui se passe au Québec aujourd'hui, là. Il est pas fier du tout, là.
Ceux qui essaient de me faire croire que René Lévesque aurait été d'accord que la loi 21, vous rêvez en couleur sur un moyen temps, là. René Lévesque s'est battu toute sa vie contre ce genre de loi-là. C'est pas vrai du tout. Et de regarder le discours très populiste, un peu gnangnan. On va vous donner un chèque de 500$ si vous votez pour nous autres, blablabla. René Lévesque a tout fait pour lutter contre ça. Il s'adressait, je le répète, à l'intelligence des gens. Et là-dessus, tu vois, moi, je pense que, ne serait-ce que de lui, le débat public au Québec, l'intelligence du débat public a été propulsée vers le haut. Et malheureusement, depuis, puis là, c'est pas juste François Legault qui est à blâmer là-dedans, il y en a plein d'autres, Charest et compagnie, je pense que le niveau de ce même débat-là est planté en bas de l'escalier. C'est pas juste au Québec, c'est un peu partout dans le monde avec les médias sociaux. On voit ce qui se passe aux États-Unis et tout ça. Et je pense qu'il serait franchement désolé de voir où nous sommes rendus. Et de là, ma petite chronique d'aujourd'hui, c'est important de se rappeler l'histoire, de connaître notre histoire, non seulement pour connaître des dates et être capable de les répéter comme un perroquet, mais essayer de comprendre d'où on vient, d'où on va et qui et pourquoi nous ont inspirés. Très bien dit. Merci beaucoup, Fred, de l'avoir fait. Écoute, avant qu'on se quitte ce matin, t'as pas le choix. Ça nous prend une citation. Ben oui, puis tu as compris que j'en ai pris une de René Lévesque. On aurait eu plusieurs. Hein? Par exemple, on est quelque chose comme un grand peuple et des trucs du genre. Moi, j'aime pas beaucoup ça, quelque chose comme un grand peuple, parce que ça présume qu'il y en a des petits, puis là, rendu là, j'ai pas de tape à mesurer. Mais la citation que j'ai retenue pour toi, c'est ma préférée d'Évesque. Elle est pas très connue, mais tu vas voir qu'elle dit beaucoup de choses. Lévesque disait « L'inégalité, c'est le risque permanent du mépris. » Carrément. Faut y penser un peu, là. Il était pas pire, hein? Il était vraiment pas pire. Ça fait du bien, hein? L'inégalité, c'est le risque permanent du mépris. On va digérer ça, mon Fred. Merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation-là ce matin. T'es précieux. On est content de t'avoir. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Ben, c'est très réciproque, mon ami. Puis, oublie pas de saluer Reg, là. Ah, faites-en pas. Salut. Salut. Le professeur, l'auteur, l'avocat, le philosophe, notre chroniqueur, Frédéric Bérard.